Moi, ce que je voudrais dire, c'est juste deux choses. La première, vous dire à quel point le Crédit Mutuel Arkéa se retrouve dans la démarche de PME Finance. On parle beaucoup des déficits français actuellement, mais je crois que le principal déficit auquel on fait face, auquel notre économie fait face, c'est le déficit d'entrepreneurs, le déficit d'entreprises qui grandissent, la difficulté que nous avons à transformer de très belles PME à forte croissance en entreprises de taille, comme on dit, intermédiaire, mais de taille surtout qui les prédispose à du développement en dehors de nos frontières, en tout cas en dehors de leur marché immédiat. La difficulté que nous avons aussi à appréhender sous toutes ses formes l'innovation, à l'accompagner, à la financer avec les outils appropriés. Donc le grand mérite pour moi, en tout cas de PME Finance, vous le disiez à l'instant, c'est de décloisonner et de permettre au fond à une communauté entrepreneuriale de naître et de naître du regard croisé d'entrepreneurs, de banquiers, d'investisseurs, privés ou institutionnels, mais également d'acteurs des marchés, d'intermédiaires de tous ordres, de conseils, et puis les partenaires publics, évidemment, qui ont toute leur place. Et je crois que de tous ces échanges, de toutes ces contradictions dans le bon sens du terme, de tous ces télescopages, évidemment, peuvent émerger des solutions nouvelles. Alors, le faire ici en Bretagne et créer PME Finance Bretagne, je crois que c'est quelque chose de bien. On parle beaucoup de la Bretagne sur un mode défensif, et c'est vrai que nous ne sommes pas épargnés par des difficultés. Il y a des crises sectorielles que l'on peut panier, mais qui sont des crises de reconversion qui préparent le futur. On est confronté, comme partout en France, à développement maintenant du chômage, un recul de l'emploi salarié. On perd, je vais y revenir aussi, un certain nombre de centres de décision, et ça c'est peut-être dans l'environnement ce qu'on voit le moins, ce qu'on souligne le moins, mais qui est peut-être le plus important à terme. Et en même temps, la Bretagne, et pour l'avoir redécouverte après 25 ans d'exode parisien, c'est aussi une terre qui est profondément riche, qui est riche en matière grise, qui est riche de son tissu de PME, d'entreprises industrielles. C'est une région, je crois qu'il faut le dire, qui attire, elle est parmi les plus importantes de ce point de vue, les investisseurs financiers. Quand on investit dans des entreprises bretonnes, toutes choses égales par ailleurs, on a le sentiment d'être sur des bonnes logiques de participation et de placement, parce que le patron breton incarne un certain nombre de choses qu'on ne retrouve pas nécessairement, je crois, dans toutes les régions françaises. Et puis la Bretagne, c'est aussi, sous l'égide de la région, on s'y attelle et on y travaille, des chantiers monumentaux. On a des chantiers sur le développement des entreprises, la capacité à croître. On a aussi des sujets sur la transmission, peut-être que le président Chenet en dira un mot. En tout cas, on a devant nous des recréations d'entreprises à travers ces transmissions qui se profilent. On a aussi à franchir, je crois que vous en avez parlé ce matin, l'étape de l'internationalisation, et on voit à quel point c'est absolument décisif si on veut trouver des vrais relais de croissance. On a sujet du passage, mais au sens où vous l'avez indiqué tout à l'heure, à l'économie numérique, hein, qui n'est pas l'apanage de quelques entreprises particulièrement innovantes simplement. On a de façon générale, et pour nous ça sera, je le dis au passage, le cœur de notre futur projet stratégique Arkéa 2020, on a à préfigurer l'économie de demain, on a à se positionner sur des thèmes nouveaux, avec toutes les difficultés que ça comporte. Je pense par exemple au sujet de la transition énergétique qui résonne particulièrement ici dans les départements bretons. Alors le Crédit Mutuel Arkéa, que peut-il apporter à l'écosystème breton et que cherche-t-il à faire ? Bon, c'est un groupe bancaire un petit peu, de banque et d'assurance un petit peu particulier, hein, qui a la caractéristique, je crois, unique dans notre pays d'avoir maintenu l'ensemble de ces centres de décision et de production, puisque nous sommes non seulement un distributeur, mais un fabricant de banques et d'assurance. Nous avons maintenu l'ensemble de nos centres d'activité en Bretagne. Il faut un certain
entêtement et un certain courage pour le faire, parce que d'abord on est dans un pays, une économie centralisée, et nous sommes de surcroît, on ressort de surcroît d'un métier, le secteur de la banque, qui est plus jacobin que ne le sont en général les autres secteurs économiques. Donc c'est un peu la double peine, mais malgré tout, on maintient le cap, et en plus on le fait, comme le sous-entendait Pierre-Emmanuel tout à l'heure, à partir de Brest, avec une certaine malice. Or ce groupe, je ne vais pas vous en parler, enfin on va bien. Aujourd'hui c'est un peu plus de 100 milliards d'euros de taille de bilan. C'est le plus beau ratio de solvabilité des banques françaises, 15,8% de Core Tier 1, donc on se compare avantageusement à des grands établissements. On a aujourd'hui une dynamique de croissance importante, un chiffre. Nos revenus, on rappelle notre PNBA, nos revenus ont progressé sur les 5 dernières années de 50%, un peu plus de 50%, là où la moyenne des banques ont fait plus 27%. Ça prouve qu'on peut être axé, positionné en Bretagne et se développer bien au-delà de nos frontières, c'est normal. Mais au-delà de ces chiffres, qui font d'ailleurs de nous un établissement significatif à l'échelle de la zone euro, je le dis avec une certaine immodestie peut-être, mais la zone euro, c'est 6 000 établissements de banque et d'assurance, 6 000 établissements financiers. Nous figurons dans ce classement au 36e rang, enfin, si on s'en tient à la taille du bilan. Voilà, ça nous vaudra, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, d'ailleurs de relever à partir de novembre 2014 de la régulation de la BCE en direct. On s'y prépare, mais ça c'est une autre affaire. Ce que je veux dire ce matin, c'est que la double caractéristique de ce groupe par rapport à d'autres acteurs, c'est qu'on a une structure coopérative, je dirais, très authentique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'on n'est pas coté. Ça ne nous empêche pas d'émettre du papier à travers notamment nos parts sociales, qui expliquent pour une part le très beau ratio de solvabilité du groupe. Mais ça veut dire surtout qu'on a un rapport au temps qui est plus simple, qui est quelque part un peu plus détendu, un peu plus décomplexé que le rapport que des établissements financiers cotés peuvent avoir. Ça, c'est la première caractéristique du groupe. Il y en a une deuxième, c'est son ancrage, son implantation territoriale, qui fait que nous avons sans doute plus que d'autres parties liées avec notre territoire. Et on est plus que d'autres indexés sur non seulement la conjoncture, mais au-delà les projets et la vitalité du territoire. Alors, à partir de là, on essaye de faire les choses au mieux. Et pour être sûr de ne pas me tromper, j'ai essayé de voir s'il y avait des points de convergence avec les idées qui sont les vôtres. J'ai parcouru un petit peu vos plateformes. Et j'ai repéré quand même un certain nombre de choses qui devraient vous parler, me semble-t-il. Bon, la première, c'est qu'on essaye, tout à fait original, mais enfin on essaye quand même d'avoir une approche globale de nos interventions. Et ce que nous cherchons à faire avec nos clients, c'est de leur apporter des solutions, je dirais, du haut en bas du bilan, jusqu'en bas du bilan, travailler des solutions même hors bilan. Nous avons des équipes dédiées pour cela, puis il y a une déontologie qui fait que les équipes n'ont pas vocation à tout partager, à tout mélanger, mais pour autant, je dirais que la taille, l'organisation à échelle humaine favorise les échanges entre les différentes équipes qui composent notre pôle entreprise et l'ensemble des savoir-faire qui s'y rattachent. Le deuxième point de convergence avec vous, et c'est un sujet difficile, c'est le fait que nous attachons depuis quelques années une attention toute particulière aux premières années de vie des entreprises. Je vais vous donner un chiffre qui va vous surprendre, surtout le premier sans doute, parce qu'il n'était pas glorieux. En 2007, le Crédit Mutuel Arkea, dans toutes ses composantes, en Bretagne, je prends la Bretagne comme zone périmètre de raisonnement, c'était 7% de part de marché sur les entreprises de moins de 3 ans d'existence. Nous sommes aujourd'hui à 43%, c'est le chiffre de 2013. Voilà, ça c'est un choix qu'on a fait avec des partenaires. Salue d'ailleurs la BPI qui nous accompagne sur ce terrain. On sait que c'est des moments clés, c'est pas les plus simples, comme je le dis souvent, c'est des phases dans la vie d'une entreprise où on brûle beaucoup de calories. Et malgré tout, je pense qu'on est dans notre rôle en se positionnant là-dessus. On annoncera la semaine prochaine avec
avec le président Loïc Chenet-Girard une nouvelle initiative dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais qui est vraiment tournée sur la revitalisation, la vitalisation du tissu économique. Deuxième, me semble-t-il, point commun. Troisième point commun, celui-là, j'y tiens, c'est qu'on a, comme tous les Bretons, la capacité à faire des choses que les autres ne font pas et à aller à rebours des tendances dominantes. Et je vais prendre un exemple, s'agissant en tout cas du secteur de la banque, c'est notre parcours en matière de capital investissement dans les 4 dernières années. Pour des raisons qui sont essentiellement réglementaires et prudentielles, la plupart des grands banquiers, des grands assureurs, on ne va pas les citer, mais ont plutôt été enclins à revendre des portefeuilles qu'à mobiliser des moyens supplémentaires pour se positionner comme investisseurs. J'ai dit au passage tout le mal que je pense de ces réglementations héritées de Bâle qui font qu'il est évidemment pour le bilan d'une banque, vu à sa propre porte, plus pertinent et plus intelligent d'acheter des obligations grecques que d'investir dans des PME régionales. C'est quand même une forme de paradoxe dont il faudra bien un jour que l'on sorte. Malgré les fortes consommations en fonds propres, entre guillemets, que ça implique pour un groupe comme le nôtre, nous avons fait le choix de renforcer les moyens qui existaient avec cet outil Arkea Capital Investissement, l'ex-Synergie Finance Sobrepar, que nous avons fusionné donc sur un plan technique. Et puis nous avons créé une deuxième structure, Arkea Capital Partenaire, qui est capable de mobiliser des montants importants d'investissement. Je voudrais d'ailleurs prendre un exemple dans l'actualité récente d'investissement réalisé par le groupe. C'est notre investissement dans Sermeta. Sermeta, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entreprise d'à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires qui est basée à Morlaix, qui dispose de 2 sites industriels, Morlaix et Lannion, 600 collaborateurs, des taux d'EBITDA, messieurs les chefs d'entreprise, qui sont autour de 50%, on a l'impression d'être dans l'industrie du luxe. C'est une entreprise qui était devenue, il y a 4-5 ans, qui était passée sous le contrôle majoritaire de Carlyle. Et je n'ai rien contre les fonds d'investissement anglo-saxons qui font leur métier, mais qui, vous le savez, ont la capacité à faire une rotation sur les portefeuilles extrêmement rapide. Et se préparait la cession du contrôle, avec éventuellement la dilution du dirigeant, et un certain nombre de fonds, je peux le dire parce que la presse en a parlé, en particulier Blackstone était prêt à prendre le relais, et puis demain ça aura été une autre opération quelques années après, peut-être à la faveur d'une cession à un industriel, puisqu'il y avait des industriels américains qui regardaient Sermeta de près. On s'est mobilisé en quelques jours. Je dois dire d'ailleurs que ça s'est fait sur la base d'une équation personnelle avec le dirigeant de la BPI, Nicolas Dufour, avec qui j'ai usé des fonds de culotte HEC à l'inspection des finances. Deuxième qualificatif, j'aurais pu m'en passer parce que c'est pas forcément le plus porteur de la semaine, mais peu importe. Et avec Nicolas, on s'est dit, on a l'occasion là de faire une opération tout à fait emblématique, d'associer nos démarches et de redonner aux dirigeants, qui étaient un minoritaire au fond parmi d'autres, de redonner aux dirigeants le contrôle majoritaire de son entreprise et de lui redonner du temps et du cash, bien sûr, pour continuer à se développer. Ce faisant, nous avons fait en sorte que Sermeta non seulement maintienne ses centres de décision ici, mais dispose d'une capacité de croissance tout à fait exceptionnelle à venir. C'est une entreprise qui est tirée à la fois par les réglementations européennes. On est sur le marché des échangeurs thermiques pour les chaudières de la nouvelle génération. Il y a des normes qui arrivent en 2015 qui vont rendre obligatoire sur les nouvelles installations la technologie ou les technologies de Sermeta. Et puis il y a dans des zones plus lointaines, notamment en Asie et du côté de la Chine, il y a des préoccupations environnementales qui sont en train de monter. La classe moyenne pousse beaucoup. Et le marché va exploser. Donc c'est une entreprise qui va connaître des taux de croissance à 2 chiffres très largement, mais qui va rester bretonne. Et je crois que quand on fait ça, eh bien on fait quelque chose de bien pour la région. Et en tout cas,
peux vous dire qu'on saisira d'autres occasions en ce sens. Et tous les secteurs nous intéressent. Il nous est arrivé de faire, à travers cet outil qui est à capital partenaire. Partenaire, c'est pas partenaire, c'est partenaire. Petite coquetterie de passage. On ne l'a pas écrit en breton. Il nous est arrivé aussi d'investir dans de l'agroalimentaire, dans une très belle entreprise de recyclage et autres. Mais l'idée, encore une fois, c'est de permettre à ces entreprises qui sont à un cap décisif, voilà, de continuer à grandir. Passage, je voudrais dire aussi que nous sommes sans doute parmi celles des banques qui se transforment le plus, qui passent le plus du statut de banquier au statut d'investisseur. Je ne vais pas citer toutes les entreprises qui répondent à ce cas de figure et qui sont chez nous, mais il y en a énormément et parmi les plus belles, on parlait de Gilles Fallin à l'instant en aparté, c'est le cas de la CIL. Il y a les chantiers navals et les chantiers Piriou, pour prendre un autre exemple. Il y a les transports Le Calvez. Enfin bon, il y a l'entreprise ENAF. Donc vous ne savez peut-être pas que nous sommes actionnaires à hauteur de 25%. Je dis ça juste parce qu'on va arriver l'heure du déjeuner. Voilà. Donc nous avons en tout cas un credo là sur l'investissement en fonds propres auquel nous tenons. On a une très belle équipe qui contribue directement. Elle est pilotée par Marc Brière, que vous devez connaître pour la plupart. Mais nous avons aussi soin, c'est une autre caractéristique, je crois, du groupe, de travailler à des solutions nouvelles à travers nos différentes filiales. C'est le cas de Fédéral Finance, dont on a dû parler ce matin, donc je ne vais pas dire en moins bien ce qui a pu déjà être dit. Arkea Bank, l'ex-BCME, notre filiale bancaire d'entreprise, commence à faire des opérations en matière de financement des intermédiaires. Et je crois que pour des entreprises d'une certaine taille, ça rentre bien dans la plaque de ce qu'il faut être capable de faire. J'ai entendu parler de crowdfunding, on sera aussi un acteur en la matière, on a quelques ambitions. Voilà, donc on n'a pas la prétention de faire tout très bien, de faire tout pas cher, mais on essaye malgré tout de faire notre banquier de terrain avec ce lien si particulier avec la région. Et encore une fois, nous, on a partie liée avec ce territoire. On est fiers de nos clients. On compte quand même 240 000 entreprises clientes à l'échelle du groupe. Et une statistique que je regardais avant de venir, depuis le 1er janvier 2009, donc en 5 ans et demi, si je prends simplement l'activité du financement bancaire, nos encours de crédit en direction des entreprises et des professionnels de façon très large du terme ont progressé de 55%, c'est-à-dire en gros de 10% par an. Je parle de la progression d'encours sur un fonds de croissance dont on ne puisse pas dire qu'elle est à 2 chiffres, c'est un euphémisme. Voilà. Donc, je veux vous dire en tout cas qu'on est fiers d'être partenaire de cette première opération. Je vous remercie encore une fois de m'avoir donné l'occasion de vous parler un peu de notre maison. Mais le plus important, j'espère en tout cas pour la suite, c'est que vous ayez envie de venir nous voir, nous solliciter, pas forcément de travailler avec nous, mais de nous tester et de nous aider à progresser. Parce qu'il n'y a que dans des cas pratiques, dans des cas particuliers qu'on peut démontrer ce qu'on sait faire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.